Alors, pour l'exercice 2, donc calculer l'aire sous des domaines bornés, donc il faut déterminer d'abord l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses, et donc là f de x est égal à 0, ça correspond à x qui appartient à 1, 4, donc ça doit être soit 1 soit 4, et donc finalement l'aire qui est sous la courbe, ça va être l'intégrale entre 1 et 4 de donc x2 moins 5x plus 4 dx, et donc on met une valeur absolue, ça on est sûr de ne pas avoir de problème, et donc ici ça correspond à la valeur absolue donc de, alors c'est x3 sur 3 moins 5 demi de x2 plus 4x, donc entre 1 et 4, et puis donc ça, quand on fait l'application numérique, on trouve valeur absolue de, ça fait 64 tiers moins 40 plus 16, et puis donc moins 1 tiers moins 5 demi plus 4, et en valeur absolue ça donne 9 demi. Alors pour le deuxième, donc f de x c'est x fois racine de 4 moins x2, et donc si on cherche f de x est égal à 0, ici on tombe sur x appartient à l'intervalle, donc pas à l'intervalle, à l'ensemble, moins 2, 0, 2. Donc pour l'air, on va avoir en fait en deux parties, on va avoir d'abord en valeur absolue l'intégrale entre moins 2 et 0 de x racine de 4 moins x carré dx, plus l'intégrale entre 0 et 2 de x fois racine de 4 moins x2 dx. Alors il faut d'abord trouver une primitive de cette fonction x fois racine de 4 moins x2. Alors on pourrait dire que c'est, si on pose u est égal à 4 moins x carré, on a du est égal à moins 2x dx, et donc finalement dx, enfin x dx est égal à du, enfin moins du sur 2, et donc notre r devient donc l'intégrale entre 0 et 4 de racine de u du, et puis donc avec un moins 1,5 devant, et puis donc plus, alors, la même chose ici, moins 1,5 de, alors entre 4 et 0 de racine de u du. Alors une primitive de racine de u du, c'est donc 2 tiers de u puissance 3,5. Et puis on s'aperçoit ici qu'on a les deux mêmes intégrales finalement, puisqu'avec les valeurs absolues, on a deux fois la même intégrale, puis elle est fois 1,5 à chaque fois, donc finalement c'est comme si on n'en avait que une. Et puis donc dans ces cas-là, ici on peut directement calculer entre 0 et 4, et ça donne donc 16 tiers. Alors exercice 4. Donc il s'agit ici de calculer l'aire d'un domaine borné délimité par deux courbes représentatives, donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord calculer les intersections des deux courbes en question. Donc là, il faut calculer f de x égale g de x, et donc résoudre l'équation x2 moins 3x plus 2 est égal à moins x2 moins x plus 6. Alors si on passe tout du même côté, on se retrouve à avoir donc 2x2 moins 2x moins 4 égale à 0. Et cette équation admet deux solutions qui sont x est égal à moins 1 et x est égal à 2. Et donc l'air, ça va être égal à la valeur absolue de l'intégrale, donc entre moins 1 et 2. Alors de f de x moins g de x, puisque ici on a f moins g, et là ici on a fait, pour passer de là à là, on a fait f de x.
moins g de x. Donc finalement, on peut directement faire pour cette équation-là, et donc ça donne l'intégrale donc avec 2x moins 4 dx. Et puis donc, il suffit de calculer une primitive de ça. Alors une primitive de ça, donc c'est assez simple puisque c'est un polynôme. Ça fait donc 2 tiers de x3 moins x2 moins 4x, donc entre moins 1 et 2, ce qui nous donne valeur absolue de moins 9, et donc ça fait 9. Alors pour le 2, on fait la même chose, hein. On doit avoir f de t égale g de t, puis déterminer la valeur de t qui vérifie ceci. Alors donc on a t au cube moins 5t carré plus 6t est égal à, donc finalement si on développe ça fait t au cube moins 7t carré plus 12t, donc on n'a plus de t au cube, et donc on se retrouve à avoir donc 2t carré et puis moins 6t est égal à, alors si on factorise, ça fait donc 2t facteur de t moins 3 égale à 0, ce qui veut dire que t, il est soit égal à 0, ou alors t est égal à 3. Et donc, l'aire délimitée par le domaine délimité par ces deux courbes, c'est donc l'intégrale entre 0 et 3 de, alors, f de t moins g de t, donc celle-ci moins celle-ci, ça donne tout ça moins ça, ça nous donne finalement ça. Donc c'est-à-dire que ça nous donne donc de 2t carré moins 6t dt, donc comme ça, et ça nous donne donc une primitive de ça. C'est assez simple à trouver, c'est encore un polynôme, hein. Donc finalement on a donc 2t3 sur 3 moins 3t carré entre donc 0 et 3. Alors seule la borne en 3 va avoir du poids, puisque sinon avec la borne de 0 ça va donner 0. Et donc ça nous donne finalement 18 moins 27. Et donc ça fait valeur absolue de moins 9 aussi, et ça donne 9. Et puis donc pour la dernière, donc il faut résoudre f de x égale g de x. Et donc il nous faut résoudre 1 sur 1 plus x carré est égal à 1 demi de x2. Alors ceci est équivalent à donc 2 est égal à x4 plus x2, ce qu'on peut encore écrire sous la forme donc de x4 plus x2 moins 2 est égal à 0. Alors avec Viette, ça fait donc x2 moins 1 facteur de x2 plus 2 égale à 0. Donc ça veut dire que x, il est égal soit à 1, ou alors x est égal à moins 1. Seule cette partie-là donne des solutions dans R. Alors donc finalement, si on en revient à notre R, donc l'aire du domaine, c'est l'intégrale entre donc moins 1 et 1 de donc 1 sur 1 plus x2 moins 1 demi de x2 dx. Alors la première partie, c'est arctangente, hein. Donc ça fait arctangente de x, donc moins x3 sur 6, et entre moins 1 et 1. Alors finalement, donc, si on procède à l'application numérique, ça nous donne donc arctangente de 1 moins 1 sixième moins arctangente de moins 1 plus 1 sixième. Et ça nous donne donc 2 fois arctangente de 1, puisque l'arctangente c'est une fonction impaire, moins 1 tiers, 2 fois 1 sixième. Et ça nous donne donc finalement pi sur 2, hein, puisque l'arctangente de 1 c'est pi sur 4 moins
un tiers.